Ouais, c'est vrai. C'était en jaune, non, mais il y a telle Félicitations, félicitations. C'était pas mal, hein? Ah, vraiment incroyable. On va continuer en musique avec une artiste qui nous est chère à cœur. C'est une sœur qu'on a invitée il y a quelques semaines. Elle s'appelle Neftis, elle vient de Belgique. Elle représente Bruxelles. Elle a commencé, Sam en tout cas, a commencé sa carrière avec elle. En tant que pianiste, il l'a accompagné sur scène, etc. Donc pour nous, c'est important qu'elle soit présente aujourd'hui. Amen. Neftis. Tu peux pas? Tu peux pas? Je rigole. Waouh! Ça fait trop plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on a pu jouer ensemble en fait que là, ça fait vraiment plaisir. Donc ce son est en anglais et il s'appelle Priorities parce que ça parle de priorité, ça parle de rêve, ça parle d'accomplissement. Et il ne faut pas avoir peur d'accomplir ses rêves. Donc voilà. C'est Priorities. Et vous n'avez moyen. Very important. Try to identify every priority's possibilities.
make a step with my game at night. With sunny opportunities, craving for some night. I'm feeling the key to my mind. See the word alive, vibrant on my back, surrounded by the sounds of life. Petrified by the strange feeling. Is it fear? Is it doubt? Questioning myself every day. Contemplating on this jam, singing for my mama cause I love her. Hoping someday I can make it better, better. But keep on jamming, strumming this guitar. Ain't no better feeling if we all sing along to this beat. Yeah, yeah, yeah. This is for the lovers, this is for the haters. I'ma keep on spreading love, yeah, I'ma do my thing. Yeah. This is for the realness, this is for the killers. We doing our best to keep it and make it greater. Bedroom, bedroom. Every now and then I think about what my life would have been without music. Red room, red room. Working on my craft, working with myself to come up with a beat or two or three. Even at times because we feel like it, because we dream big and keep it real. Don't focus on the bad things about what happened. If we come up with something, it's about the pleasure of sharing. No hesitation, never motivation, feel as if we know we love, love. This is what we do, you know we love, love. This is what we do, you know we love it. This is what we do, you know we love it, love it. This is for the lovers, this is for the haters. I'ma keep on spreading love, yeah, I'ma do my thing. Yeah. This is for the realists, this is for the killers. We do it always in hey, hey. This is for the lovers, this is for the haters. I'ma keep on spreading love, yeah, I'ma do my thing. Yeah. This is for the realists, this is for the killers. We doing our best to change it and make it greater. This is for the lovers, this is for the haters. I'ma keep on spreading love, yeah, I'ma do my thing. Yeah. This is for the realists, this is for the killers. We doing our best to change it and make it greater. This is for the lovers. Que Dieu nous bénisse dans cette magnifique journée. Merci à vous. Merci à Vache, merci à Sam. Merci à l'église. Amen, c'était incroyable. Vraiment. Que Dieu soit béni. Et c'est facile en fait de se dire que la vie dans le monde, c'est de se conformer un petit peu à ce que la société nous dit. Que ouais, il faut être présent sur les réseaux, il faut donner beaucoup de sa personne, il faut montrer plein de choses, et il faut faire un peu comme les autres. Voilà, on voit les influenceurs, vous voyez ce mot, les influenceurs, ils nous influencent, nous on les suit. En parallèle, quand on est jeune chrétien, on suit une autre personne, on suit Jésus. Et suivre Jésus, ça ne veut pas dire que ta vie sera un long fleuve tranquille. Non, il y aura des tumultes, il y aura des épreuves, etc. Et finalement, la force que ça te rajoute d'avoir Jésus dans ta vie, c'est que, au-delà du fait que tu fasses partie de ce monde physique, que tu fasses partie de cette société, tu as cette présence en toi, c'est Dieu, c'est Jésus, qui va te guider en fait, qui va te donner des convictions, qui va te donner de la force aussi parfois d'assumer que tu vas marcher à contre-courant de ce que tu vas voir sur les réseaux, de ce que tes amis vont faire, de ce que ta famille va te dire de faire. Et voilà, il y a des décisions que tu vas prendre, il y a des choses que tu vas dire, ça va te créer peut-être un peu des déceptions par rapport à ta famille, à tes amis, voilà. Moi, je vous le cache pas, il y a quelques temps, on m'a dit, mais je pense que tu te rends pas compte en fait de ce que tu es en train de faire. Je pense que tu sais pas ce que tu fais. Je te pense pas capable. Et puis, en fait, tu es en train de faire une grosse bêtise. Ça te ressemble pas, en fait. Sauf que moi, au fond, je savais que la décision que je prenais, c'était la bonne. Parce que c'est celle qui m'a apporté la paix et la sérénité. Ce que Jésus apporte dans nos vies, c'est la paix, c'est la sérénité. Quand vous prenez une décision, on peut avoir des doutes. Il faut prier, il faut remettre ça aussi entre les mains de Dieu. Mais il faut aussi se rappeler qu'en fait, Dieu, il a dans son fichier, imaginons qu'il a un ordinateur avec tous les fichiers, avec tous vos noms, fichiers, voilà, Pauline, Diane, tout ça. Et sauf que lui, dans le fichier, il a déjà écrit le mot fin. Il sait déjà tout ce qui va se passer. Donc il a mis des ressources en nous pour affronter toutes ces choses-là. Pour affronter le fait que des fois on va faire des choses, on va dire des choses que la société n'attend pas de nous, que nos parents n'attendent pas forcément de nous, mais il va nous donner la force d'aller jusqu'au bout parce que c'est là où on doit aller. Quand vous avez cette paix-là, cette sérénité, que vous savez très bien que c'est ce que vous devez faire, quand il y a quelque chose qui vous anime, il ne faut pas
laissez les dires, les autres, les amis, la famille, le travail, vous dicter en fait ce que vous devez vraiment faire. Non, parce qu'en fait, c'est au fond de vous, c'est dans votre cœur qu'il y a la place de Dieu et c'est lui qui va vous donner la conviction. Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses incroyables à faire, qui ont des choses à inventer et à rajouter dans ce monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons pour aider les autres, pour venir en aide, pour créer des associations, pour soulever aussi des foules, pour aller voilà, vers un chemin un peu plus serein. Parce qu'en fait, la jeunesse, c'est quoi? Ben, c'est l'avenir. Mais en fait, là, vous êtes l'avenir, vous êtes ceux qui vont construire le monde de demain. Et du coup, vous n'êtes pas n'importe qui. N'oubliez pas qui vous êtes. Écoutez vos convictions, remettez-les entre les mains de Dieu. Et surtout, ne vous laissez pas dicter vos conduites par le monde. Comme dit souvent Maman Seka, le monde, ici, on en fait partie, on vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et le monde est spirituel avant d'être physique. Nous, on a nos GPS, etc. C'est pour nous conduire dans ce monde physique, terrestre. Mais on a aussi un GPS divin qui est en nous. Comme les gens, comme les apôtres qui étaient dans la barque où il y a eu la tempête, ben Jésus, il était là, ils ne l'ont pas oublié, il était en train de dormir. Ok, mais en fait, il ne dormait pas comme ça. Il dormait pour leur faire comprendre qu'ils avaient manqué de foi, en fait, à un moment donné, parce qu'ils sont allés le voir en disant « Mais Jésus, Jésus, on est en train de mourir, fais quelque chose !» Jésus, il a calmé la tempête. Et il leur a dit « Pourquoi vous avez douté comme ça? Pourquoi? Où est-ce qu'elle était votre foi? Vous, dans votre barque, la barque que vous êtes, vous avez Jésus. Donc, oui, il y a des choses, il y a des tumultes qui vont avoir lieu, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre, mais vous avez la force. Parce que si vous êtes vivant, si vous êtes là, c'est que vous avez des choses encore à accomplir. Donc, battez-vous. Ne laissez personne vous marcher sur les pieds. Vous avez Jésus avec vous. Si vous avez des choses à faire, vous les faites. Et que Dieu vous bénisse. Bon, amen. J'ai pas de témoignage en tant que peut-être si. En fait, c'est un témoignage, mais c'est plus, on va dire, un message que je vous envoie. Je vous envoie un petit DM comme ça. En fait, en tant que fils de pasteur, on va dire, quand tu es enfant de pasteur, vu que les parents c'est l'exemple, on va dire qu'on le sait tous, on attend beaucoup d'un enfant de pasteur. Ça veut dire l'enfant de pasteur il naît, on fait ah, lui il va devenir ça, il va faire ça en église, il va faire ça, il va faire ça. Et moi, il s'avère que je suis né, et au début j'ai commencé, j'ai dit ah, papa, maman, je vais faire de la danse. J'ai fait oh, quelle histoire. Il vient comme ça, il veut danser, bon ok. Après, ça a continué, Dieu a fait des choses, j'ai dit je vais faire la musique. Évidemment, mes parents m'ont soutenu. Au début, ils ont dit ah, tu veux faire la musique, c'est bien, en plus pour l'église, c'est une bonne chose. Tu vas nous soutenir dans l'œuvre, tout ça. Maintenant, moi, le truc qui changeait, je voulais faire la musique, mais au-delà de l'église, ça veut dire l'église, évidemment, c'était ma base, mais je me suis dit non, en fait, il faut que je fasse encore de la musique pour d'autres gens, il faut que, voilà, j'ouvre encore mes possibilités. Et mes parents, sur ça, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit ah, mon fils, il n'y a pas de problème, fais ce que tu as à faire. Du moment que toi, nous, on sait que tu restes sur le bon chemin, nous, ça ne nous dérange pas. Va faire ce que tu veux. Je dis, ok, mais le problème, autour, il y a plein de gens qui ont commencé à... qui m'ont fait des remarques. Oh, mais comment ça se fait que tu es jeune, tu es fils de pasteur, tu vas faire la musique avec tel rappeur, regarde comment il est habillé, regarde, il fait ci, il fait ça. Et moi, on va dire, au début, je me questionnais sur plein de choses. Je me disais, mais... c'est quand même dommage qu'on se dise enfant de Dieu, on soit venu sur la terre pour faire quelque chose, pour mettre notre part de, on va dire, imposer notre main sur quelque chose, et on soit limité en fait. On soit limité par rapport à tout ça. Ça veut dire, moi j'avais envie de faire la musique, j'avais envie de partager des choses avec les gens qui ne sont pas forcément du même horizon que moi, qui ne sont pas forcément chrétiens, juste je voulais apprendre. Mais les gens me disaient, ah mais tu n'es pas chrétien, tout ça, tout ça. Et en fait, mon père m'a fait un soir, il m'a dit, mon fils, les gens ils ont toujours quelque chose à dire. Ça veut dire que tu fasses la musique, même quand tu es docteur. Quand tu es docteur là, le docteur il va soigner des gens. S'il est chrétien, il est obligé de soigner des gens qui ne sont pas chrétiens. Hein. Les gens ne vont pas venir, eh non, toi tu ne vas pas dans mon église, tu vas mourir. Là, non. Il est obligé. Quand tu es coiffeur, ah bah tu n'es pas chrétien, bah je te coiffe pas. Là, non. Ça veut dire la musique, c'est vrai que tu as ta participation à l'église, mais c'est un travail comme un autre. Du coup, si tu as quelque chose à faire,
tu dois le faire, mais juste ton cœur, tu dois le donner à Dieu et le reste, fais-le comme tu le sens. Donc, moi, le message que je voulais apporter aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit jeune. On a beaucoup d'a priori sur la vie chrétienne en mode le style, la façon de faire, la façon de se comporter, tout ça. Moi, j'ai envie de dire, le monde évolue par génération. Les anciennes générations, ils avaient un truc qui marchait bien, ça fonctionnait bien dans l'église, tout le monde était content. Il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a un nouveau type de façon de faire pour les jeunes. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on se confronte. Ça veut dire, si on se sent à l'aise d'être comme on est, du moment qu'on se sent en paix avec Dieu, c'est le plus important. Si tu as envie de réaliser ton rêve, je sais pas, moi aujourd'hui j'ai envie d'être dessinateur, tu veux exposer dans des grands trucs à New York, c'est ton rêve. Tu vas pas te limiter pour dire je vais aller exposer ça à l'église de Montreuil. Non, fais des choses et va jusque là. Donc moi j'ai envie de dire, grâce à Dieu aujourd'hui j'ai des amis qui sont là, avec qui je fais de la musique. Et on va dire que j'ai réussi à les ramener à l'église justement parce que Dieu m'a permis d'aller aussi au-delà, vous voyez. Ça veut dire aujourd'hui, si tu vas pas, déjà si tu t'infiltres pas dans ce monde-là, si je peux dire ça comme ça, comment tu peux gagner tes cœurs? Parce que si nous on reste en retrait et on dit ils sont pas chrétiens, nous on est entre nous, on n'aura jamais des gens de là-bas pour venir ici, on n'aura jamais les talents de là-bas, les visions des gens de là-bas. Donc tout ce que moi je veux vous exhorter, c'est on est jeunes, on aime la vie, on aime Dieu, on a envie de faire des choses bien. Nous les jeunes, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on est les premiers à être frustrés, on est les premiers à être inquiétés, on est les premiers à s'inquiéter sur nos avenirs. Du coup, on n'a pas envie encore d'avoir plus de soucis avec Dieu pour dire tu es comme ça, Dieu va te punir. Non, on veut juste que Dieu nous accepte et je pense qu'il nous a acceptés. Faut pas que, comme disait Apolline, il ne faut pas essayer de vivre selon les trucs de ce monde. Non, soyons nous-mêmes, kiffons nos rêves et mettons Dieu au-delà de tout en fait. Donc c'est tout ce que moi j'ai à vous dire et voilà, soyez Incroyable. C'était édifiant. Hein? Je vous propose de continuer avec la participation d'un artiste virtuose, parce que c'est un virtuose. Il nous vient de Belgique, il va venir vous parler, il va venir chanter pour vous. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Allô. Bonsoir les Lillois. Je m'incline devant personne, y'a que devant Dieu que je me prosterne. Je sais que comme personne, c'est pour agir en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, t'as bien plus qu'un plan. Et je ne suis pas ton plan B. Pour que je sois bien, tu fuis des tuyaux. On dit le meilleur public, je me mélange quand je te déçois. Et je te demande pardon, à ta ressemblance, faudrait que je sois. Je vais compliquer ton élection. On demande à la qui je suis fait à ton image. Love, amour, respect, force, honneur, je fais. Des ignorants ce que tu veux que je fasse et je le ferai sans hésiter. Car je sais que l'endroit où tu me places, tu peux pas faire tout, t'es calculé. Et mon atout, je ressens un coup. Je sais que t'es mon coup de cœur. Toi t'es mon frère, je t'appelle très cher, et je peux estimer ta valeur.
La belle est fly, qu'est-ce qu'on attend? On y va! Mata, la tombolie, dis-toi je suis venu, Mata.